Ok. Le personnage ici va être transporté vers le décor et on va le dimensionner pour qu'il ait l'air réaliste. Ça va dépendre de l'endroit dans lequel on va le mettre dans le décor. Alors pour la première fois ici, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. C'est-à-dire que plutôt que de transporter uniquement le contenu de la sélection vers l'autre image et d'obtenir un personnage entouré de transparence, on va faire en sorte de transporter toute l'image du personnage vers l'autre décor. Mais il n'y a que le personnage qui va apparaître. On va utiliser un masque de fusion. Vous allez comprendre, on va le faire ici. Et vous allez comprendre quel est l'intérêt aussi de procéder comme ça. C'est une manière plus professionnelle de faire que ce qu'on avait fait avec le loup, où le décor du loup n'avait pas été transporté. Vous avez votre sélection qui est active sur l'image. Vous avez RVB qui est activé dans la palette des couches. Vous voyez que vous avez un calque arrière-plan. Vous allez double-cliquer sur lui pour le transformer en calque 0. Il n'y a pas le choix dans ces 6. Il n'y a pas le choix. Sinon, ça ne marchera pas. Oui, vous devez donc avoir fait CTRL-clic sur la couche alpha que vous avez retouchée. Donc la sélection en pointillé est là, qui sélectionne tout. Donc vous avez double-cliqué sur le calque d'arrière-plan qui s'appelle calque 0. Maintenant, eh bien, on va faire en sorte que la sélection devienne le masque de fusion. Allez-y, menu calque, masque de fusion. Et dans ce cas-ci, ce qui est sélectionné, c'est ce qui doit apparaître à la fin. Donc j'indique faire apparaître la sélection. Et voilà, vous avez le personnage entouré de transparence, mais les pixels du décor sont toujours là. Ils sont simplement masqués par le masque de fusion. L'intérêt, c'est que une fois que j'aurai transporté le personnage vers le décor, si je me rends compte que la sélection n'est pas bonne, je pourrai la retoucher, le masque, pour faire réapparaître des choses que j'ai fait disparaître par erreur. Un petit morceau, une boucle d'oreille, un petit morceau du personnage qui doit... oui, ou un morceau de décor qui apparaît en trop. Donc on peut encore gérer la sélection qu'on a faite une fois qu'elle aura été transportée dans l'autre décor. Parce qu'elle sera attachée au calque en tant que masque de fusion. Alors, arrangez-vous pour avoir... déjà pour enregistrer le fichier. Ce serait bien. Et puis, on va faire apparaître les deux images côte à côte, l'image du décor et l'image de la demoiselle. Et puis on va transporter la demoiselle dans le décor. C'est super important ici, il ne faut pas de pointillés visibles. Si vous avez des pointillés visibles, vous faites sélection, désélectionner. Parce qu'on veut transporter tout le calque. Et avec les pointillés, il n'y aura qu'une seule partie du calque qui sera transportée. Soit la silhouette blanche, soit la silhouette ici sans le décor. Vous voyez, on veut que tout ceci se retrouve sur le décor d'à côté. Donc, vous pouvez utiliser l'outil de déplacement et déplacer la demoiselle, ou alors carrément prendre la vignette du calque et la déplacer vers le décor. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? Dans le décor, on a la demoiselle avec son décor. Dans le décor de la rue, on a la demoiselle avec son décor original. Mais il n'y a que la demoiselle qui est vue grâce au masque. Et ça, c'est un travail plus pro que ce qu'on avait fait le premier jour. Mais j'y vais progressivement.